ça qui a dit que je peux pas jouer aux poupées. Et après, j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je m'appelle Virginie et je te fais un vocal concernant une situation aujourd'hui qui me pose beaucoup de questions. Je suis auxiliaire de puériculture, je travaille en crèche et hier un papa a menacé son fils de lui donner une fessée si celui-ci le mouillait parce qu'on était en plein jeu d'eau. Sauf que son fils, comme il était dans le jeu, est content de retrouver son père, donc il l'a mouillé. Et donc son père lui a mis une fessée devant moi. Et donc en plein milieu des autres parents, des autres professionnels et des autres enfants. Sur le coup, j'ai pas su réagir, mais ça m'a travaillé tout le reste de la journée, de la soirée. Du coup, ce matin, en arrivant au travail, j'ai demandé à ma collègue si c'était de nouveau le papa qui venait le chercher à la crèche sur le soir. Elle m'a dit que oui, donc j'ai pris la décision d'engager la conversation avec ce papa. Donc chose que j'ai faite le soir, où j'ai tenté d'expliquer que ça m'avait attristé de voir cette scène pour l'enfant et que je n'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé. Le père a tenté de m'expliquer que son fils est très difficile. Donc ce sont des parents divorcés depuis 2 ans. Donc le petit a 3 ans. Et que comme depuis la séparation, son fils teste beaucoup, et que il doit montrer à son fils que y a des règles et qu'il faut les respecter. Donc j'ai tenté d'aller dans l'empathie, donc en disant que je comprenais bien qu'il voulait que son fils l'écoute, qu'il voulait que son autorité ne soit pas discutée, mais que à mon sens ce n'était pas comme ça qu'on fait pour se faire respecter de ses enfants. Et voilà, que moi je n'étais pas d'accord avec ça. Donc le père en gros était tranquille au début, sauf qu'il a commencé à s'énerver. Et en fait j'ai plus vraiment su trouver les mots, et donc j'ai mis sur le tapis la loi. Donc je lui ai dit qu'il existait, que c'était quand même inscrit dans la loi, et que c'était interdit de frapper ses enfants. Et donc ce papa qui s'est énervé de plus belle m'a dit que je pouvais faire un signalement si ça me disait. Sachant d'ailleurs que dans la discussion, il m'a très clairement dit que son fils en était pris d'autres dans la soirée, donc d'autres fessées. Et en fait, quand il m'a parlé du signalement, j'ai pas... Comment dire ? Je suis pas allée là-dedans, et en fait, je lui ai juste dit que c'était pas mon but, que moi, j'étais pas là pour le juger en tant que parent, mais j'étais là pour juger l'acte.
en fait, au final, la discussion s'est juste terminée où je lui ai demandé de ne plus faire ça au sein de la structure, donc devant les autres enfants, devant les autres parents, etc. Que je voulais plus voir ça au sein de la structure, donc il m'a dit ok. Moi, le problème, c'est que ça me travaille depuis, parce que ce qui me pose question, c'est que ce papa m'a très clairement dit qu'il le faisait régulièrement. Et je ne sais pas du tout comment me positionner, quoi faire. Il faut que j'en parle à mes directrices demain. Mais je me sens vraiment démunie face à cette situation. Et je ne sais pas du tout comment positionner les choses, comment aborder ce sujet. Voilà, si jamais tu as des suggestions et des conseils. Merci beaucoup. Bonjour Virginie, merci pour ton message. Alors pour les gens qui nous écoutent, j'ai déjà répondu très rapidement à Virginie parce qu'il me semblait que c'était urgent de le faire. Voilà, et donc voici la réponse globale dans le podcast. Déjà, c'est super d'avoir pris le temps de réagir, d'avoir voulu échanger avec ce monsieur. Ensuite, pour répondre à ta question de manière très claire, très directe et très franche, signale-le. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de débat à avoir pour moi. Surtout avec ces positions-là, surtout avec ces propos-là, surtout avec cette revendication de violence, il faut signaler. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger l'enfant. Si on avait été témoin, et alors tu vas sûrement ressentir la culpabilité dans les propos que je vais tenir, j'en suis désolé, mais je pense qu'il faut dire les choses. Si vous, votre équipe, aviez été témoin de ce même monsieur qui vient avec sa compagne et qui la gifle, mettons, devant vous, ou qui est violent avec elle devant vous physiquement, d'une quelconque manière, sûrement vous seriez intervenu pour protéger cette femme et sûrement vous auriez appelé la police. Après, on est dans une culture française où la violence envers les enfants est tolérée, on va plutôt essayer de comprendre les adultes plutôt que de protéger les enfants. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a une petite culpabilité qui peut se créer à cet endroit-là. Elle est là, on l'accueille, on l'accepte, ok, c'est la culture, maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Et ben je réagis et je me dis, voilà, qu'est-ce que je dois faire ? Donc tu dois en parler avec ta directrice, la réponse sortira certainement plus tard, mais vous devez signaler. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a aucun débat à avoir. On est face à un adulte qui est violent, devant vous en plus. Et en fait, il faut aller au-delà de la structure. Protéger l'enfant, c'est aller au-delà de la structure. Et les pros de la petite enfance, vous avez aussi dans vos missions cette possibilité d'être des témoins privilégiés pour signaler ces violences, pour repérer ces violences. Et voilà, pour moi, il faut signaler. Voilà, c'est une personne qui a été violent physiquement devant témoin envers son enfant en public, qui revendique cette violence, qui confirme le fait que cet enfant est frappé régulièrement. Cet enfant subit des violences physiques régulières, vous en avez connaissance, il faut intervenir. Voilà, c'est un peu péremptoire comme propos, désolé, c'est un peu direct, je l'avais dit, ça va certainement générer de la culpabilité, c'est pas grave, on va faire avec, mais là la question c'est d'agir pour protéger cet enfant, et donc il faut signaler. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.